Oui, bonjour, c'est Vic. On s'est écrit hier, vous vouliez faire un sujet donc sur le survivalisme prochainement. Oui, ouais, tout à fait. En fait, pardon, excusez-moi parce que je suis en train de gérer 15 000 trucs en même temps ce matin. En fait, je cherche, l'idée c'est, comme il y a le salon du survivalisme la semaine prochaine, Ouais. et qui est une thématique moi qui m'intéresse pas mal parce que voilà, parce que je fais pas mal de rando, enfin voilà, donc c'est une thématique qui m'intéresse bien. On s'est dit c'est l'occasion de parler d'accrocher sur le salon et d'expliquer en gros ce que c'est que le survivalisme, même si c'est hyper large et qu'il y a plein de manières de le vivre au quotidien, mais en tout cas essayer déjà de donner quelques clés parce qu'en fait c'est un mouvement qui est quand même très très méconnu en France. On le connaît beaucoup aux États-Unis, il y a eu plein de reportages, etc. Mais en France, il y a très peu de gens qui savent que ça existe et surtout qui savent que c'est assez différent quand même dans l'esprit de ce qu'on fait aux États-Unis. Et l'idée, donc, c'était de trouver quelqu'un qui est dans la mouvance survivaliste et de pouvoir suivre cette personne une demi-journée dans son quotidien, en gros, pour voir, voilà, qu'est-ce que ça veut dire au quotidien être survivaliste. Est-ce que c'est simplement être en autonomie alimentaire? Est-ce que c'est faire des stocks de nourriture? Est-ce que c'est pour certains avoir des armes pour se protéger? Voilà. Et donc du coup, je cherche tout simplement quelqu'un, soit une famille ou soit quelqu'un qui est seul, ou un couple même, qui est dans cette mouvance-là et qui serait OK pour qu'on passe quelques heures ensemble pour faire un reportage sonore. Ok. Pour diffuser le vendredi ou le samedi, jour de l'ouverture du salon. D'accord. Bah du coup, moi dans mon cas, ça va être compliqué de vous faire déplacer pour voir. Vous êtes comme dans je vous ai quel écrit. coin, vous? Moi je suis dans le nord-ouest vers. D'accord, ok. Bon, après, ça c'est ça. Nous, on bouge, donc c'est pas gênant, mais après, ça dépend de vos dispos de quelle manière vous l'êtes au quotidien. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu, justement, vous, comment ça se passe pour vous, ce que c'est pour vous le survivalisme, en gros? Bah en gros, c'est difficile d'expliquer ça. Ça se ressent pas vraiment au quotidien, ça va vraiment dépendre des personnes, parce qu'effectivement, entre quelqu'un qui est dans une démarche d'autonomie, qui est à la campagne, etc., et quelqu'un d'autre qui est plus dans une démarche de prévoyance, avec Ouais, une préparation matérielle, un état d'esprit, etc., effectivement, ça va pas être la même approche au quotidien. Mais d'accord. après, si vous... Et Oui, allez-y, vous pardon. êtes dans quelle mouvance, justement? Bah moi là pour l'instant je suis encore dans une démarche de prévoyance, donc en fait je vis Ouais, comme monsieur madame tout le monde mais avec un certain état d'esprit et, euh, et voilà en gros dans l'idée d'être plus quelque part assez prévoyant en fait mais dans une idée d'être plus résilient si le terme vous parle, c'est-à-dire ouais, bien sûr. en cas de souci quoi. Mais sur le long terme, j'espère pouvoir arriver à une certaine autonomie alimentaire, entre autres, énergétique, etc., à la campagne. D'accord, ok. Et du coup, quand vous dites être prévoyant, ça se traduit comment aujourd'hui dans votre quotidien? Il y a la logique de stock, par exemple, mais ça Ouais, peut se retrouver aussi dans une certaine prévoyance financière ou dans une certaine prévoyance au niveau formation, par exemple. Et encore, pour ça veut cet dire que vous êtes exemple-là, formé à certaines choses, par exemple? non, mais l'exemple que je voulais vous donner, c'est que par exemple, on parle beaucoup depuis les événements à Paris, les attentats, etc., de formation au secourisme pour la population. Ouais, Mais ouais, ça, c'est quelque chose qui est déjà, très important et très ancré dans le survivalisme. Pour ceux qui l'étaient d'accord, déjà avant, l'idée de justement d'être formé au premier secours pour pouvoir faire face à ce genre de choses. Donc là, d'accord. mais c'est bien qu'on en parle de plus en plus du coup depuis ce moment-là. Euh, Ouais. c'est Et vous, un par exemple. exemple, vous êtes formé au secourisme, vous êtes formé, vous faites des stocks, etc. C'est quelque chose dans votre quotidien déjà que vous mettez en application? Bah, il y a oui, il y a différents domaines comme ça oui, des personnes comme moi, si on peut se mettre l'étiquette survivaliste, effectivement, ont une certaine oui, résilience pour quelques jours, quelques semaines, quelques mois D'accord. sur comme ça différents domaines. Que ce soit de l'alimentaire, Et, de l'eau ou autre chose. d'accord. Et c'est venu comment du coup? Enfin, c'est ce qu'un jour vous vous êtes retrouvé dans une situation difficile et vous êtes dit plus jamais, maintenant je prévois, ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu parce qu'on vous a initié? Comment vous vous y êtes mis vous à ça? Non, non, bah, pas du tout. En fait, comme beaucoup,
c'est très rare qu'il y ait eu une confrontation déjà à un événement, qui Ouais, ait un phénomène de peur ou qui ait quelque chose. C'est plus justement, on n'est pas à avoir peur de quelque chose et à vouloir se préparer parce que il va nous arriver. Enfin, vous voyez, on n'est pas du tout là-dedans. ouais. C'est plutôt quelque chose. Vous Enfin, vous préparez pas à l'apocalypse. non, non, pas du tout. C'est dans les films et les reportages, Ouais, ça. C'est dans les, ouais. c'est dans le travaux, c'est dans les travaux des journalistes, ça. Ouais. Mais non, Euh, mais c'est pour ça, justement, l'idée du reportage, c'est de casser tous ces clichés-là, quoi. oui, bah, j'espère. J'ai bu- Et donc, du coup, comment c'est venu, et puis, du coup, Oui, vous voilà. vous préparez à quoi, en fait, exactement? Donc, pour le comment c'est venu, c'est là où je voulais en venir tout à l'heure, c'est qu'en fait pour beaucoup, et moi y compris, c'est quelque chose qui était déjà en nous, en fait, dans notre personnalité. C'est-à-dire qu'on est attaché à notre indépendance, on est attaché à des valeurs de liberté, d'autonomie, de différentes choses comme ça. Euh, pour beaucoup, moi y compris, il y a aussi une démarche de ne pas vouloir tout attendre de la société, de l'État, pour régler tous nos petits problèmes. Euh, donc, et il y a aussi pour beaucoup de personnes l'idée on a perdu quelque chose avec, en gros, depuis l'après-guerre et la façon dont vivaient par exemple nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, avec Ouais, une certaine prévoyance, en fait, euh, parce que la société n'est pas là pour nous fournir tout et n'importe quoi dès qu'on a un petit bobo. ouais, On trouve ça assez pertinent aussi, effectivement, de d'accord. pouvoir faire face à différentes choses. D'accord, ok. Et alors, du coup, comment, au quotidien, ça s'organise pour vous? Est-ce que, du coup, voilà, vous êtes sur les forums? Est-ce qu'on s'échange des infos entre survivalistes? Est-ce que c'est... parce que, enfin, moi, ce qui me plaisait aussi, quand j'ai commencé un peu à lire des articles, etc., sur le survivalisme, c'est le côté communauté et puis presque hobby, quoi. C'est une manière de vivre, mais c'est presque aussi un loisir parce qu'il faut s'équiper, parce qu'il faut. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous prend du temps, justement? Euh, alors, bah, pour le côté partage, effectivement, c'est quelque chose qui est très présent. Moi, personnellement, Ouais, je suis assez content de ça parce qu'il y a, oui, énormément de groupes Facebook, de forums, de blogs, d'articles, etc., de personnes qui ont envie de partager avec les autres des conseils pour s'entraider, en fait. d'accord. Moi, par exemple, je suis sur YouTube aussi, comme beaucoup, pour partager des conseils, mais sur un format vidéo, ça passe bien aussi. Ouais. Euh, Vous faites des vidéos ou bien vous les consultez? Ou les deux? les deux. D'accord. Ah, vous avez une chaîne YouTube? Oui, c'est Vic Gatsden. Vic? Vic, V-I-K, Ouais. et Gatsden, Gadsden. Ah, ok, super. Bah, je vais aller voir. Ah oui, donc vous êtes la référence. Non, pas non plus. Le survivaliste, le youtubeur survivaliste, je sais pas dans quel sens il faut le mettre. Non, Et donc, ouais, donc je vous faites prétends pas l'être. l'échange de conseils, c'est un truc qui est important justement, c'est ça, entre survivalistes, Bah oui, oui, parce sur le. Ouais, on a toujours à apprendre des autres et on a toujours des nouvelles choses à découvrir et à partager entre nous. d'accord. Vous m'avez demandé aussi quelque chose par rapport, ah oui, le côté hobby. Alors en Mhm. fait, c'est plus l'inverse. C'est pas le survivalisme qui devient un hobby. C'est plutôt l'inverse. C'est que de base, on a soit des hobbies, des choses qui nous intéressaient déjà, ou des choses qu'on a découvert via le survivalisme. Mais c'est vraiment Ouais, des loisirs, des hobbies qui, en plus, ont un côté formateur très intéressant. Comme moi, par exemple, j'aime bien, comme vous, la randonnée, mais aussi le bushcraft. ouais, Donc le bushcraft, je sais pas si vous connaissez, si vous ouais, ouais, si, oui, tout oui. à fait. Euh, Bah, vous voyez, c'est avant tout un loisir, c'est un plaisir, le côté proche de la nature, tout ça, mais effectivement, dans certaines situations, ça va être un plus d'être déjà formé, de connaître déjà, enfin d'avoir déjà une certaine expérience dans ce domaine-là. D'accord, Oui. ok. Est-ce que vous savez combien, grosso modo, il y a de survivalistes en France? Est-ce Ah, que ça, vous connaissez un peu l'ampleur, entre guillemets, de la communauté? aucune idée. Bah, je Ouais, dirais, enfin, si on compte vraiment les survivalistes qui sont présents sur Internet, déjà, ouais, qui se disent survivalistes, qui se revendiquent survivalistes ou d'autres termes assez proches, les ouais. autonomistes, les preppers, les bushcrafters, enfin énormément de choses différentes. Là, ça va se compter en dizaines de milliers de personnes, je pense.
facilement. On dit autonomeur aussi, c'est ça vous disiez? Autonomiste. Survivaliste, je préfère autonomiste, pardon. Je sais pas si les termes, parce que c'est autonomiste, ouais, et bushcrafter. Il y a aussi ceux qui se disent citoyens prévoyants, ceux qui se disent citoyens responsables, ceux qui se disent rien du tout parce qu'ils rejettent les étiquettes et qui se disent juste quelqu'un de normal et de prévoyant. Ça arrive aussi. Et puis il faut compter aussi toutes les milliers de personnes, enfin même les dizaines et les centaines de milliers de personnes en France qui le sont sans le savoir, sans connaître l'étiquette. C'est simplement qu'ils, par exemple, ils vivent je sais pas, il y a encore beaucoup de nos anciens qui sont encore là, qui continuent à faire leur jardin, leurs bocaux, ils ont leur potager. voilà, le fusil de chasse à la maison, enfin qui sont de fait, parce qu'ils ont gardé ces habitudes de vie-là, ce cadre de vie-là, sont encore beaucoup dans l'autonomie, dans la résilience, parce que eux, il peut y avoir une coupure d'électricité ou quelque chose, il n'y a pas de souci, ça va pas, ils en ont déjà. Ça va pas changer le cours de leur vie, ça va pas les mettre en panique, quoi. Ouais, voilà. Et alors du coup, si vous deviez me donner, entre guillemets, une définition, c'est quoi être survivaliste? Justement, je vais pas pouvoir poser de définition dessus parce que c'est vraiment quelque chose qui est propre à chacun et il peut y avoir des personnes qui vont s'identifier comme étant des survivalistes, mais d'autres vont dire qu'ils ne le sont pas, et inversement, des personnes qui rejettent cette étiquette et d'autres qui vont dire que s'ils le sont et qu'on en est relativement proche. Mais si on peut un peu résumer la chose, je dirais, moi, enfin j'ai déjà réfléchi à une espèce de définition. On se rapprocherait d'un état d'esprit, d'un mode de vie, qui regroupe des démarches de préparation pour pouvoir faire face à des situations anormales, ce que nous on appelle rupture de la normalité, et qui allie le côté autonomie, proximité avec la nature, le côté faire soi-même, le côté écolo. Vous voyez que le salon il est très orienté autonomie, développement durable. Et pas salon de la Troisième Guerre mondiale, hein, c'est pas le. Oui, parce que justement, enfin, moi je trouve que c'est une des grosses différences qu'on voit entre la France et les États-Unis, c'est qu'aux États-Unis c'est très bunker, société de consommation finalement, parce qu'on fait des stocks de vivres, de boîtes de conserve, etc., mais qu'on prépare pas soi-même, pas forcément, et pas mal d'armes pour se défendre en cas d'attaque. Et ce que moi j'ai pas trop retrouvé, en tout cas pour le moment dans mes recherches en France, où là on est plutôt au contraire sur une consommation raisonnée, sur le produire soi-même, sur justement limiter, être plutôt en opposition, on va dire, par rapport à la société de consommation, et puis pas forcément un usage des armes pour se défendre d'une attaque, mais plutôt sur une survie pour pouvoir chasser ou des choses comme ça, quoi. Est-ce que je me trompe c'est vrai qu'en France, l'avantage qu'on avait quand le survivalisme à l'états-unienne a commencé à arriver via Internet, principalement, c'est qu'on avait déjà un socle très écolo, très décroissant, très autonomie, très nature, etc. Et donc le survivalisme tel qu'il pouvait se pratiquer il y a 20 ans, il y a 30 ans, il s'est inséré là-dedans et ça nous a fait un espèce de mélange du survivalisme à la française et même à l'européenne. Et même maintenant, le néo-survivalisme aux États-Unis commence à devenir aussi comme ça. Enfin, ils ont même été là-dedans avant nous, parce que les médias aiment bien aussi montrer le côté bunker, armes, boîte de conserve. Mais il y avait déjà énormément de néo-survivalistes, comme on peut avoir aujourd'hui en France, qui sont déjà sur le côté autonomie, faire soi, potager, panneaux solaires, etc. Après, vous mettiez en avant aussi le côté armes qui pouvait différencier la France des États-Unis. C'est un aspect du survivalisme qui est quand même assez présent en France également. D'accord. Vous savez, on est l'un des pays le plus armé d'Europe, avec les chasseurs, etc. Et donc fatalement, c'est quelque chose qui se retrouve dans le survivalisme aussi. Parce que quand on est dans une démarche de responsabilité et de résilience et aussi d'autonomie, ça passe aussi par l'autonomie vis-à-vis du contrat social et de la sécurité que nous apporte l'État. Effectivement, on peut avoir une coupure d'eau pendant un quart d'heure,
comme on peut avoir la police qui met un quart d'heure à venir si on a un problème, vous voyez. On doit être capable de faire face à une rupture de la normalité dans tous les domaines, et la défense en fait partie. D'accord, ok, c'est intéressant. Ok. Mais c'est pas du tout... Enfin, la différence qu'on a quand même avec les États-Unis, c'est qu'on a en France un côté très responsable et traditionnel dans notre relation avec l'arme à feu, ce qui fait que, vous voyez, vous entendez rarement parler enfin, vous voyez, les mass shootings dans les écoles, etc., ça arrive aux États-Unis, mais ça arrive pas en France. En France, ça arrive pas en France, on a un usage, on a un rapport aux armes qui est complètement différent. Voilà, et les problèmes qu'on a en France avec les armes à feu, c'est uniquement avec des armes illégales, ou quand il y a un problème avec la sécurité. Aussi, ça arrive, hein. Voilà, c'est ce que j'allais dire avec les accidents de chasse, quand il y a un problème d'organisation. Mais c'est quand même relativement rare pour l'un des pays le plus armés d'Europe. Ouais, tout à fait. Ok, bon bah écoutez, c'est hyper intéressant. Et alors du coup, je vais aller voir votre chaîne YouTube. Vous avez combien d'abonnés? Dans les 5000. C'est pas mal. Mais justement, du coup, vous allez voir sur ma chaîne, étant donné que moi le tir est l'un de mes hobbies aussi, c'est quelque chose que vous allez voir qui est assez présent quand même sur ma chaîne aussi. Mais c'est pas représentatif. C'est pas représentatif du survivalisme à la française, hein, mes vidéos, parce que... Non, après c'est aussi chacun en fonction de ses affinités, de ses pratiques, etc. Voilà, en fonction de ce que lui l'intéresse et en fonction de ses loisirs, forcément, c'est ce qu'on va retrouver. C'est ce qu'on va retrouver le plus, quoi. Voilà. Ok. Bon bah écoutez, merci beaucoup, c'est hyper intéressant. Est-ce que je peux me permettre de noter votre numéro du coup, et parce que je vais pas mal bosser là, parce que là aujourd'hui je suis sur autre chose, on fait des permanences, mais on fait un peu toutes les actus qui tombent. Mais à partir de demain, je vais pouvoir me remettre sur mes sujets à moi, et donc je vais pouvoir préparer mon reportage. Donc là, j'étais en contact avec 3-4 personnes qui sont OK pour que je vienne les voir, donc ça va me permettre de pas mal illustrer. Si jamais j'ai des petites questions sur voilà, des précisions sur des mouvances, etc., est-ce que je peux me permettre de vous repasser un petit coup de fil ou de vous renvoyer un petit mot sur Facebook éventuellement? Oui, l'un comme l'autre, il n'y a pas de problème. Comme ça me permet de, tout simplement d'enrichir ma connaissance sur le mouvement, quoi. Ouais, pas de souci. Après, oui, si vous avez des questions... Après, moi, j'espère vraiment que le sujet sera pas orienté justement comme tous vos collègues ont pu faire avant, c'est-à-dire le côté parano et etc. Non, parce que moi je trouve que ce qui est intéressant justement, c'est d'aller au-delà de ce cliché-là. Alors on va pas nier le côté arme et être prêt, machin, etc. Mais sauf que c'est un petit bout de la lorgnette. Ce qui est intéressant justement, c'est la décroissance, le fait de faire soi-même, le fait d'être dans une démarche écologique et responsable, le fait... Après, voilà, sur le postulat de base, on va dire, c'est faire face à la rupture de la normalité, ça je l'ai bien compris, dans tous les domaines. Donc ça peut être manquer de vivre, mais aussi manquer de sécurité. Donc dans ces cas-là, on se prépare à tout. Mais il y a quand même une philosophie de vie derrière, qui est aussi de consommer de manière plus responsable, ne pas attendre tout de la société, etc. Enfin, moi, c'est ça que je trouve intéressant, quoi. Donc... Voilà, bon, après le problème toujours, c'est que nos sujets sont assez courts, qu'on choisit, c'est pas nous qui choisissons le timing malheureusement, mais en tout cas dans les contraintes de temps qui nous sont données, le but est toujours justement d'essayer de casser les a priori, ces images. Voilà, c'est certes vous vous préparez en cas d'imprévu, et peut-être que ça vous préparez aussi avec des armes en cas de rupture de la sécurité, mais ça n'est pas que ça. Et c'est d'ailleurs surtout essentiellement plein d'autres choses, quoi. Oui, parce moi, c'est ça qui m'intéresse, sur la manière de vivre au quotidien et d'utiliser ses propres ressources, d'être en autonomie et de ne pas être dans la dépendance, en fait. Je trouve que c'est ça l'axe qui est intéressant. En complément, est-ce que je peux vous conseiller un article, peut-être que vous l'avez déjà lu, mais quelque chose qui pourrait vraiment vous orienter pour voir un peu la mentalité qu'on retrouve chez beaucoup de Français, justement. C'est l'article qui s'appelle Vision, sur le blog de Vol Ouest, que vous avez peut-être déjà vu en travaillant. Oui, tout à fait. Donc l'article qui s'appelle Vision sur son blog. C'est celui qui vit aux États-Unis maintenant, c'est ça? C'est ça. Ouais. Ou présentation, il doit être épinglé en haut du blog, cet article-là. Présentation Vision. Je vais aller voir, mais je pense que ça faisait partie des blogs sur lesquels je me suis un peu renseignée, donc je pense que j'ai dû le lire, faudrait que je regarde, parce que j'ai lu plein de trucs, donc ça marche. Bon, écoutez, merci beaucoup, et si jamais j'ai besoin d'une petite précision, dans ce cas, je vous recontacte, et puis si vous êtes dispo, tant mieux, sinon, tant pis. Pas de problème, j'attends votre appel si besoin. Super, merci bon courage. beaucoup, c'est super gentil d'avoir appelé. Bon courage avec tout ça, j'espère que ça va bien se passer. Merci.
Bonne journée à vous. Merci, au revoir. Au revoir.